Bonjour à tous et bienvenue. On poursuit notre série estivale des préliminaires de Coupe d'Europe avec le deuxième tour qualificatif en Ligue des Champions et en Conference League. Et contrairement au premier tour, on avait beaucoup d'équipes peut-être méconnues du grand public, dès le deuxième tour, on a l'arrivée du Dynamo Kiev, du Red Bull Salzbourg, du Panathinaikos, des Rangers, enfin bref, de clubs référencés et on va dire connus globalement par le grand public. Et on va tout de suite démarrer cet épisode par la Ligue des Champions, donc parce qu'on a eu pas mal de surprises quand même, on a eu surtout des affiches très intéressantes. Peut-être l'une des plus grosses affiches, c'était ce Panathinaikos Rangers, avec un premier match à Ibrox, donc à Glasgow, où le Pana domine complètement. On a des Rangers new look avec un nouveau coach, Russell Martin, qui auparavant était notamment à Norwich, si je ne m'abuse, l'ancien défenseur écossais. Et donc on a pas mal de nouveaux joueurs chez les Ledger, certains qui sont sans doute aussi en instance de départ, comme le Marocain Gamane et d'autres, Cherny n'a pas été gardé. Donc des Rangers un peu new look, mais qui ont gardé, on va dire, cette base un peu historique avec le capitaine James Tavernier, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, mais s'il peut être très critiqué parfois par une partie des supporters. On a aussi John Souttar en défense centrale et Butland, le gardien anglais, et ils ont été héroïques, notamment Butland à l'aller. Les Rangers s'imposent, mais alors complètement contre le cours de jeu, parce que finalement il y a un grec qui prend un rouge, enfin bref. Et puis, début incroyable d'un jeune Curtis, 18 ans, et surtout de Gassama, formé son succès au PSG, qui ensuite est parti notamment à Sheffield Wednesday, qui est un franco-mauritanien, je crois. Et au retour, les Rangers, ils ont parqué le bus, comme ils l'ont fait souvent, et Gassama marque encore, alors, super sub, 2 buts en 2 matchs. Finalement, les Écossais s'imposent 3-1, et c'est une énorme bouffée d'oxygène, financièrement déjà, parce que ça va aider un peu. On sait très bien que les Rangers ont besoin de nouveaux investissements. Alors certes, il y a un nouveau propriétaire, on a changé énormément de choses. On rappelle que l'année dernière, on avait Clément, l'ancien coach belge notamment de Monaco. Ensuite, il avait été remplacé par Barry Ferguson, l'ancienne légende locale qui a fait intérimaire. Et là, on est reparti sur un nouveau cycle. Donc en tout cas, les Rangers passent, comme le Red Bull Salzbourg. Mais il y a un autre grand nom, j'ai envie de dire, du football d'antan, c'est le Servette. Je crois que ça fait plus de 25 ans que le Servette n'a pas fait un tour de Ligue des Champions. Alors ils étaient revenus en Coupe d'Europe ces dernières années, et c'était un soulagement énorme, c'était ces montagnes russes, j'ai presque envie de dire, à Genève, parce qu'on se rappelle pour certains, à l'époque, les magies de Pichiard, et puis ensuite, ces joueurs mythiques, les Lionel Pizina, Thibert Pont, Mathias Vitkeviez, Christopher Routis, et tant d'autres. Aujourd'hui, on a le Servette, mais qui n'est plus en deuxième ou en troisième, non, on a un Servette conquérant, alors, commencé la saison un petit peu mal, ils sont perdus, je crois, en championnat, mais surtout, ils sont allés gagner en République tchèque, Victoria Plzeň à l'aller. Visiblement contre le cours du jeu, ce que j'ai entendu. Retour à la Praille. Tu te dis, bon, quand même une affiche, etc. D'ailleurs, avec un tifo assez spécial des fans, en hommage un peu, je crois, à Titeuf, si je ne dis pas de bêtises. Et directement, Servette marque. Et les Tchèques, après, jouent à 10. Et là, de manière absolument inexplicable, carton rouge quelques minutes après d'un joueur de Servette, c'était complètement utile. Et ils prennent 3 buts. Et les Genevois ont trouvé le moyen de perdre et de s'incliner 3-2, ce qui fait qu'ils vont être relégués en Europa League sur le prochain tour. Mais c'est une énorme déception pour les Genevois qui méritaient sans doute bien mieux que ça. Sinon, pêle-mêle, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors on a les gros qui ont gagné, Malmö s'est imposé, le Dynamo Kiev également, pareil pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui a gagné nos Gibraltar de Lincoln Red Imps, sachant que sur le Rocher, ils n'avaient gagné que 1-0, ils avaient d'ailleurs évolué à 10. On a Ferencváros, les Hongrois, qui ont eu quand même pas mal de peine à se sortir du piège arménien du Noah. On a Ludogorets qui a gagné un derby de l'Est contre Rijeka, les Croates. Mais dans les duels très intéressants, et là c'est quand même une surprise, c'est qu'on a Shkendija, qui est donc champion de Macédoine du Nord, qui s'impose face aux Steaua quand même, les Roumains. C'est quand même pas comparable en termes de moyens, ce que vous voulez. Là, c'est une véritable performance, qu'on rappelle que le championnat de Macédoine, c'est quand même l'un des plus faibles d'Europe, et notamment à l'Est. Et puis sinon, les habitués sont là. Karabag, les Azeris, étaient bien supérieurs évidemment aux Irlandais de Shelbourne. Et surtout le Karat Almaty qui continue. Alors ils avaient perdu peut-être 2-0 à l'aller, mais au retour, merci, bonne nuit, 3-0. Parce que c'est très compliqué d'aller gagner au Kazakhstan. Et c'est un peu ces destinations lointaines. Azerbaïdjan, Kazakhstan. On sait que là-bas, dans toutes les conditions, puis ensuite il y a une énorme ferveur. Et puis surtout, ce sont des clubs qui ont des moyens et qui montent, qui sont devenus au fil des années des clubs sur lesquels compter dans ces préliminaires. Conference League désormais, sachant que c'est divisé en deux. C'est-à-dire que vous avez la voie des champions. Ceux qui ont perdu au premier tour en Ligue des Champions ont été reversés au deuxième tour qualificatif de Conference League. C'est pour ça que c'est terrible ce premier tour en Ligue des Champions, parce qu'en fait, si tu arrives à le passer et que tu es au deuxième, quand on va dire que tu perds derrière, tu vas en Europa League, et si tu repères, tu vas en Conference League potentiellement, donc tu peux accrocher une phase de groupe. Ceux qui ont perdu au premier tour en Ligue des Champions, ils sont directement en Conference League, et là il n'y a plus le droit à l'erreur. Et parmi ceux-là, on a 2 déceptions cet été. Alors évidemment de New Saints, l'ogre gallois, qui s'incline de nouveau 1-0-1-0 face aux champions du Luxembourg, Differdange. Alors c'est bien pour le football luxembourgeois qu'on avait besoin, mais pour The New Saints c'est une grosse crise. Est-ce que Craig Harrison, manager historique qui était revenu,
va rester. On conteste un petit peu les recrues. En tout cas, ça fait énormément parler parce que aller-retour, TNS ne méritait absolument rien. Alors que normalement, c'est une équipe toujours accrocheuse. On en parle tous les étés. Donc, grosse déception. Et la deuxième, c'est les Žalgiris. C'est l'ogre totémique depuis plus de 10 ans en Lituanie. Alors, cette année, peut-être une saison compliquée. Qui trouve le moyen, déjà, ils se sont fait sortir en premier tour en Ligue des Champions. Alors que l'aller, il l'avait gagné confortablement. Mais là, ils perdent face à Linfield. Alors, certes, champion d'Irlande du Nord, mais qui n'est pas en pleine saison. Contrairement aux Lituaniens, donc il y a quand même aussi un désavantage physique pour les Nord-Irlandais. Et au retour, Linfield s'est imposé à Belfast très tranquillement 2-0. Et encore, ils auraient pu en mettre 3, 4, 5. Sachant que Linfield a signé un joueur qui est écossais. C'est un petit attaquant qui va très très vite, etc. Qui avait été prêté en division inférieure écossaise à l'époque, notamment les Stirlingshire et d'autres clubs. Il avait fait de la 5e, 3e, 4e division écossaise. Il était parti en Irlande du Nord et là ils l'ont acheté. Un nom à suivre, parce que je pense qu'il ne restera pas très longtemps à Linfield. Sinon, que dire? On a Liberia 1999. Alors, petite devinette avant. D'après vous, c'est quel club? D'où vient Liberia 1999? On ne dirait pas, mais ça vient de Géorgie. Et ils ont perdu face au FC Levadia, le champion d'Estonie. On le rappelle, les Pays-Bas sont en grand progrès, notamment la Lituanie, mais aussi un petit peu quand même l'Estonie. Sinon, pêle-mêle, on a les surprenants Albanais d'Egnatia qui sont imposés aller-retour face au Dynamo Minsk de Biélorussie. Et puis, dans ce duel également à l'Est, ce derby, j'ai presque envie de dire, entre Podgorica, les Monténégrins et les Moldaves du Milas Miorei, ce sont les Moldaves qui se sont imposés. Et là, quand même, ça a surpris quelques petites personnes. Enfin, les autres équipes engagées en Conference League, on retrouve aussi quelques gros noms du passé, notamment les Écossais de Dundee United, ça vous rappellera Tannadice Park, certaines soirées européennes avec le Barça, et tous ces fans évidemment qui chantent As United is my home team. Et oui, en contraste avec Dundee FC, vous savez, c'est le derby particulier parce que les stades sont dans la même roue. Bref, Dundee United était opposé face aux Luxembourgeois de Helena Strassen. Fait intéressant, à l'aller en Écosse, il y avait 11 étrangers sur le terrain. Donc on avait l'impression que c'était l'armée mexicaine d'Arménie, mais non, maintenant c'est mode écossaise. Finalement, les Écossais sont imposés 1-0, 1-0. Honnêtement, c'était pas glorieux. Au retour, je crois que Craig Sebald, ancien meneur de jeu de Falkirk que j'avais vu maintenant il y a une décennie lorsque j'habitais dans le pays des collines blanches, qui était là, donc pas vraiment de surprise. Mais dans les autres historiques, comment ne pas parler du Lausanne Sport? Ça faisait plus de 10 ans que Lausanne s'était pas qualifié pour une Coupe d'Europe, et à l'époque ils étaient en Challenge League, ils étaient en D2 avec les Jérôme Sonra, les Guillaume Katz, les Anthony Favre. Je crois qu'il y avait Silvio aussi, l'attaquant brésilien, si je ne dis pas de 10, qui est parti ensuite en Allemagne. Et donc, à l'aller, ils vont à Vardar, ils vont en Macédoine, ils perdent 2-1, et puis au retour, alors, non plus à la Pontaise, parce qu'à l'époque, c'était la Pontaise, la frigorifique Pontaise, surtout si vous y allez en hiver. Là, Lausanne a fait le boulot, ils ont gagné 5-0 au retour. Donc, retour réussi en Coupe d'Europe pour les Vaudois, également pour Dundee United, qui s'était qualifié, je crois, il y a 2 ans, lorsqu'ils avaient récupéré notamment l'ancien attaquant de Marseille, à l'époque, Steven Fletcher, qui après est parti à Wrexham, qui était là, ils n'avaient pas réussi à se qualifier. En tout cas, là, ils se sont quand même imposés 2-0. Sinon, que dire? On a Larne qui s'est imposé, nos fameux Nord-Irlandais, de nouveau. On se rappelle, l'année dernière, ils avaient fait aussi un super parcours. Ils se sont imposés au penalty face à Pristina, un club du Kosovo. Le Kosovo qui quand même réussit à faire certaines choses, puisqu'on a Balkany qui s'est imposé face à la Floriana, un club de Malte. Sinon, pêle-mêle, que dire? Bon, Rosenborg, les gros comme ça passe facilement. Rosenborg en a mis 7 notamment à un club lituanien. On a Maribor par contre qui perd. C'est quand même un club, tu te dis, normalement il peut avoir quelque chose. On a l'Universitatea Cluj, les Roumains qui perdent à l'Ararat Arménien. Enfin, on a sauvé un peu l'honneur, j'ai presque envie de dire, pour l'Arménie à ce niveau-là. Dans les résultats assez intéressants, on a le CAI, ce club des îles Féroé, vous savez, ils avaient joué contre Lille notamment, ils ont fait des beaux parcours en Coupe d'Europe, qui s'est imposé à Ranici 1923, un club de Serbie. Alors pour le coup, là, quand tu compares les budgets et tout, c'est une véritable performance. Sinon, on a l'Aris Limassol qui s'est imposé, club évidemment de Chypre, face à la Puskás Academy en Hongrie. D'ailleurs, les Hongrois, c'est un peu des fortunes, on va dire, un peu diverses, tandis que les autres, l'AEK Athènes, l'AEK, l'Ajax Split, le Sparta Prague, on va dire que des grands noms sont tous passés. Alors, petite déception évidemment pour les Belges de Charleroi qui, eux, se sont inclinés en Suède. Et enfin, pour terminer, il y a un résultat qui a attiré mon attention. Ce sont les Biélorusses du Nemad Grodno qui sont imposés à Košice. Et là, honnêtement, voir un club biélorusse atteindre le 3e tour aujourd'hui, surtout si c'est pas le Dynamo Brest ou de Minsk, c'est une véritable performance. Et il y aurait encore quantité d'autres résultats. Vous pouvez voir un petit peu la pêle-mêle, tout ce que je monte, notamment Brøndby qui a eu toutes les peines du monde à battre un club déjà presque on va dire le derby, face à un club féringien, le HB, donc gagné que 2-1 en cumulé. Donc il y a plein d'autres résultats comme ça, avec notamment les faillites géorgiennes, ils ont eu beaucoup de mal. Et puis sinon d'autres grands favoris qui étaient au rendez-vous, notamment l'Istanbul Başakşehir. Bref,
On en a assez dit, on étudiera évidemment le troisième tour qui arrive, mais en tout cas, encore une fois, on voit que cette Coupe d'Europe, la vraie, c'est une ode au voyage, et aussi lorsqu'on voit certains résultats, aux suspicions de matchs truqués, mais ne gâchons pas notre plaisir, et voyons ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire le Beautiful Game. Keep the faith.